Hello à tous, c'est Denis. Je vais vous lire le 12e chapitre de Béberger qui s'appelle Le retour de Julien. Une fois arrivé en gare centrale de Cornavin, Julien se hâte de prendre le bus qui le conduira à son appartement dans le quartier des Nations. Chaque arrêt de bus semble durer une éternité. Alors que l'excitation et l'impatience de retrouver Bébert grandissent à chaque instant. Il imagine déjà Bébert, son chat guettant par la fenêtre ou posté près de la porte, prêt à accueillir son compagnon humain, avec des ronronnements et des câlins. Le trajet en bus, bien que court, lui semble être la dernière étape du voyage qui l'a ramené à l'essentiel, la chaleur de son foyer et la compagnie de son fidèle ami à quatre pattes. Les minutes passent et bientôt le bus s'arrête à son arrêt. Julien descend rapidement, le cœur battant, et se dirige d'un pas rapide vers son immeuble. L'idée de retrouver Bébert lui donne une énergie nouvelle, rendant ce moment encore plus spécial et émouvant. Alors que Julien insère la clé dans la serrure, les cliquetis résonnent dans le couloir, annonçant son retour. Derrière la porte de chêne massif, Bébert, avec son ouïe fine, a déjà perçu les signes familiers. Les miaulements plaintifs et le ronronnement impatient du chat atteignent Julien, ajoutant une pointe d'anxiété mêlée d'excitation à ce moment tant attendu. Il tourne la clé une dernière fois et la porte s'ouvre enfin, révélant Bébert qui l'accueille avec des yeux brillants et une énergie débordante. Leurs retrouvailles sont marquées par un élan d'affection mutuelle. Bébert se frotte contre les jambes de Julien, réclamant les caresses et de l'attention, tandis que Julien s'accroupit pour enlacer son ami à quatre pattes. Ce moment tant espéré efface la fatigue du voyage et remplit l'appartement d'une chaleur réconfortante. Julien savoure ces instants de tendresse, heureux d'être enfin chez lui avec son fidèle compagnon. Content et soulagé d'être enfin arrivé chez lui, Julien entreprend de faire un tour de son appartement pour s'assurer que tout est en ordre. Bébert, fidèle à lui-même, le suit de près, tel un petit chien collé à ses pieds. Dans sa hâte, Julien doit faire attention à ne pas marcher sur les petites pattes ou la queue du chat, qui trottine avec enthousiasme derrière lui. Chaque pièce visitée par Julien est minutieusement inspectée, et Bébert, curieux, explore chaque recoin comme pour s'assurer que tout est bien comme il l'avait laissé. Leur complicité se manifeste dans ces moments simples, où Bébert ne veut pas perdre de vue son compagnon et Julien savoure la chaleur réconfortante de leur foyer. Une fois le tour de l'appartement terminé et tout semblant en ordre, Julien se détend enfin, prêt à profiter pleinement de ses retrouvailles avec Bébert dans le confort et la tranquillité de leur chez-soi. Installé confortablement sur son canapé, Julien attrape la pile de courriers soigneusement déposée par sa voisine sur la table de la salle à manger. Avec son ouvre-lettres dans sa main droite, il se prépare à trier ou ouvrir chacune des enveloppes. À sa gauche, Bébert s'est déjà installé, trônant fièrement avec ses pattes avant posées sur la jambe de Julien, comme pour participer à cette activité contraignante avec son maître. Julien commence à feuilleter le courrier composé de factures, de lettres et de quelques publicités. Bébert, curieux, observe chaque mouvement, ses yeux suivant l'ouverture des enveloppes et les papiers qui en sortent. Le doux ronronnement du chat crée une ambiance apaisante, rendant cette tâche ennuyante à ce moment précis, agréable et réconfortante. En parcourant son courrier, Julien se sent pleinement chez lui, entouré de la présence rassurante de Bébert. Ces moments de simplicité partagée renforcent leur lien, et Julien savoure la sérénité retrouvée après un voyage bien rempli. Dans sa quête pour retrouver rapidement un nouvel emploi, Julien s'organise méthodiquement. Il rassemble tous les documents nécessaires, comme son CV, ses lettres de motivation et ses références, afin de maximiser ses chances de succès. Chaque jour, il consacre du temps à chercher les opportunités, à personnaliser ses candidatures et à envoyer des offres aux entreprises qui l'intéressent. Malgré ses efforts constants, il doit faire face à la réalité du marché de l'emploi, où les réponses se font rares et les entretiens d'embauche se comptent sur les doigts de la main. Cette situation peut parfois être décourageante,
Mais Julien reste déterminé. Il sait que chaque candidature envoyée est une chance de plus de décrocher une opportunité. Il continue de persévérer. Pour garder le moral, il se souvient que la recherche d'emploi est souvent un processus qui prend du temps. Il s'efforce de rester positif et de voir chaque petit progrès comme une étape vers son objectif final. Avec le soutien de Weber à ses côtés, il sait qu'il finira par trouver la position qui lui convient. Alors que le vendredi après-midi s'avance à grands pas, Julien sent l'excitation du week-end qui s'approche. Souhaitant planifier des activités agréables, il se connecte à Internet pour effectuer quelques recherches sur les événements et activités prévus dans la région genevoise. En parallèle, il décide de contacter quelques amis proches pour découvrir leurs plans pour le week-end. Il envoie des messages espérant organiser une sortie ou simplement passer du temps ensemble. Que ce soit une promenade au bord du lac Léman ou une visite à une exposition locale ou simplement un dîner convivial, Julien est ouvert aux suggestions. Weber, quant à lui, observe attentivement les préparatifs de son maître, semblant comprendre que quelque chose de spécial se prépare avec le week-end à l'horizon. Julien espère profiter de ces moments de détente et de convivialité, entouré de ses amis et bien sûr de Weber, son compagnon fidèle. Samy, un ami de longue date, lui répond avec enthousiasme. Il prévoit d'aller avec quelques amis au monument Brunswick pour assister au passage des chars de la Lake Parade. Cet événement, réactivé pour la deuxième année après la pause due à la période Covid, promet d'être un moment festif et coloré. La Lake Parade est connue pour être une grande fête en plein air, rassemblant des foules autour de la musique, de la danse et des chars décorés qui défilent le long du lac Léman. Pour Julien, cela pourrait être une excellente occasion de se détendre, de profiter de l'ambiance animée de Genève et de passer un bon moment en compagnie de Samy et de ses autres amis. Encouragé par cette perspective, Julien envisage sérieusement de se joindre à eux. La perspective de vibrer au rythme de la musique et de partager des éclats de rire avec ses amis lui semble être la parfaite manière de célébrer le week-end à venir. En parallèle de ses projets pour la Lake Parade, Julien nourrit l'espoir de faire une rencontre significative ce week-end. Ayant récemment installé une nouvelle application de rencontre, il est optimiste quant à ses chances de trouver quelqu'un avec qui partager des moments de tendresse et de complicité. Cette application se distingue par son approche plus authentique et moins superficielle que celle qu'il a utilisée auparavant, ce qui lui donne l'espoir de rencontrer une personne avec qui il pourrait vraiment connecter. Julien a passé du temps à peaufiner son profil, en veillant à ce qu'il reflète fidèlement sa personnalité et ses intérêts, dans l'espoir d'attirer quelqu'un qui partage ses valeurs et ses passions. Alors qu'il explore les profils et s'engage dans des conversations, Julien reste ouvert à la possibilité de créer une connexion spéciale. Pour lui, ce week-end pourrait être l'occasion de combiner l'excitation des festivités de la Lake Parade avec la douceur de nouvelles rencontres, apportant une dimension supplémentaire à ces journées de détente et de plaisir. Julien ressent une pointe d'excitation lorsqu'il découvre qu'il y a un match sur l'application de rencontre. L'autre personne, un visiteur parisien, semble également à la recherche d'une connexion sincère lors de son séjour à Genève. Intrigué par cette rencontre inattendue, Julien engage rapidement une conversation avec lui. Le visiteur parisien, attiré par l'énergie et le charme de Genève, propose de se rencontrer le samedi vers midi. Il invite Julien à le rejoindre dans son hôtel, stratégiquement situé à deux pas de la gare Cornavin, facilitant l'accès pour Julien. L'idée d'une rencontre en toute simplicité et discrétion semble séduisante. Julien est ouvert à cette nouvelle expérience, accepte l'invitation avec enthousiasme. Il voit cela comme une opportunité de découvrir une nouvelle personnalité, d'échanger des histoires et peut-être de créer un lien spécial. Tout en se préparant pour ce rendez-vous, Julien ressent un mélange d'anticipation et de nervosité, espérant que cette rencontre apportera un moment de chaleur et de complicité à son week-end. En recevant l'adresse et le numéro de chambre de son rendez-vous, Julien ne peut s'empêcher de se remémorer cette étrange aventure de 2021 dans le même hôtel qui l'avait marqué à bien des écarts. C'était un souvenir attaché à une période de sa vie où il avait décidé de célébrer ses 50 ans de manière audacieuse et mémorable.
Il se souvient de l'excitation et de l'anticipation lorsqu'il avait rencontré cette escorte charismatique au physique impressionnant et au sourire captivant. Ce qui devait être une simple rencontre avait pris une tournure inattendue lorsque, remontant avec lui, sa porte de la chambre d'hôtel avait refusé de s'ouvrir. Se retrouvant dans une situation cocasse et sans assistance du personnel de l'hôtel, Julien avait pris la décision d'inviter l'escorte chez lui. Cette nuit-là, au-delà de l'aspect physique de leur rencontre, le moment avait été marqué par des échanges profonds et sincères. L'escorte avait partagé ouvertement les réalités de son métier, les défis et les gratifications qu'il rencontrait. Pour Julien, c'était une nuit de découverte et de compréhension, une rencontre qui avait élargi sa perspective sur la vie des choix de chacun. Alors qu'il se prépare pour ce nouveau rendez-vous, Julien se demande ce que la rencontre d'aujourd'hui pourrait lui apporter, espérant que, comme la précédente, elle réserve son lot de surprises et d'enseignements. En se remémorant le souvenir de juin 2021, Julien se souvient également de la matinée où il reconduisit le bel homme à son hôtel. C'était le 16 juin, jour de la rencontre historique entre les présidents Poutine et Biden au parc de la Grange, juste en face de cet hôtel. Cette journée avait été marquée par un grand espoir de dialogue et de désescalade des tensions internationales. Cependant, à sa grande déception, ces espoirs avaient été ébranlés par le déclenchement du conflit en Ukraine quelques mois plus tard. Julien ne put s'empêcher de réfléchir à la complexité des relations internationales et à la fragilité des traités de paix. Il se pose des questions sur l'efficacité des efforts diplomatiques et sur le rôle de Genève, souvent perçue comme une ville de paix et de négociation. Dans ces dynamiques globales, des réflexions l'amènent à douter de la capacité des accords internationaux à prévenir les conflits, malgré les intentions affichées de coopération et de paix. Ces pensées le poussent à considérer la manière dont, à son échelle personnelle, il pourrait contribuer à un monde plus pacifique, en promouvant le dialogue et la compréhension dans ses propres interactions. Tout en se préparant pour son rendez-vous, Julien garde à l'esprit l'importance de la communication et de l'ouverture aux autres, espérant que ces rencontres personnelles puissent être empreintes de respect et de bienveillance, à l'image de ce qu'il souhaite voir à plus grande échelle dans le monde. Julien, sortant de ses pensées introspectives, se recentre sur le moment présent. La porte de la chambre d'hôtel s'ouvre enfin, révélant un visage métaissier et souriant qui illumine instantanément le couloir sombre. Cette vision réchauffe le cœur de Julien, dissipant les doutes et les réflexions qu'il avait momentanément accaparées. Face à ce sourire accueillant, Julien ressent un mélange de soulagement et d'excitation. Il est prêt à laisser derrière lui ses préoccupations pour se concentrer sur cette rencontre prometteuse. L'atmosphère feutrée de la chambre d'hôtel crée un cadre intime et apaisant, propice à l'échange et à la découverte. Alors qu'il entre dans la chambre, Julien se sent à la fois curieux et optimiste quant à la suite de cette rencontre. Il est conscient que chaque nouvelle interaction est une opportunité de connexion et d'apprentissage, et il est déterminé à profiter pleinement de cet instant partagé. Dans l'intimité feutrée de la chambre d'hôtel, une alchimie immédiate et palpable s'installe entre Julien et son compagnon. Les échanges de regards, les gestes spontanés et les sourires échangés créent une atmosphère chargée de passion et de complicité. En un instant, tous deux se laissent emporter par une fougue irrésistible, unissant leur corps et leurs âmes dans une danse de désir et de tendresse. Chaque mouvement, chaque souffle partagé renforce ce lien naissant, comme si leur esprit s'accordait parfaitement dans ce moment suspendu. Pour Julien, cette rencontre va au-delà du simple désir physique. Elle constitue une parenthèse enchantée où deux âmes esselées trouvent un réconfort et une compréhension mutuelle. Les heures passent sans qu'ils ne se rendent compte, et dans cet échange intense, il découvre une nouvelle facette de lui-même enrichie par la présence de cet autre. Alors que la lumière extérieure change, marquant le passage du temps, Julien savoure chaque instant de cette rencontre éphémère, conscient de la beauté et de la fragilité de ces moments partagés.
Après avoir savouré leur moment de complicité, Julien propose à son compagnon parisien de prolonger cette belle journée en allant assister à la parade des chars techno au bord de la rade de Genève. Enthousiasmé par cette idée, le beau parisien accepte avec plaisir, curieux de découvrir cette facette festive de la ville. En chemin, la faim se fait sentir après leurs ébats passionnés. Ils décident donc de s'arrêter dans un restaurant thaïlandais pour se restaurer. L'ambiance chaleureuse et les arômes exotiques du lieu ajoutent une touche de plaisir supplémentaire à leur aventure. Autour d'un délicieux repas, ils échangent des anecdotes et des rires, renforçant encore leur connexion naissante. Le repas terminé, ils reprennent leur chemin vers la rade, impatients de se plonger dans l'atmosphère vibrante et colorée de la Lake Parade. Pour Julien, cette journée est l'occasion parfaite de mêler découverte, plaisir et partage, créant des souvenirs précieux avec son compagnon d'un jour. Julien profite de cette belle journée pour offrir à son compagnon parisien une visite guidée de la ville de Genève, partageant avec lui des histoires fascinantes et parfois méconnues de sa ville. En quittant le restaurant thaïlandais situé dans le quartier des Pakis, il fait le parallèle avec Pigalle, soulignant le caractère vibrant et cosmopolite de cette zone. En passant près du monument Brunswick, Julien évoque l'histoire de ce mécène controversé, dont la générosité envers Genève cache un passé mégalomane qui contraste avec l'image austère de la ville. Il enchaîne ensuite avec des anecdotes sur les hôtels emblématiques du quartier, comme le Ritz-Carlton de la Paix, où il mentionne la première tentative de suicide de Mike Brandt, une histoire tragique mais captivante. Il guide ensuite Marc vers le site où l'impératrice d'Autriche, Elisabeth Wittelsbach, Sissi, a été assassinée, ajoutant une touche historique dramatique au parcours. Enfin, assis sur un banc face au mausolée de Brunswick, Julien partage une anecdote sur l'hôtel Richemont, désormais fermé, qui fut jadis le refuge de Michael Jackson lors de ses concerts à Lausanne, montrant la suite surplombant le toit de l'hôtel. Julien peint un tableau vivant du passé glamour de Genève, enrichissant la visite de Marc avec des récits captivants et des vues imprenables. Ce tour impromptu non seulement permet à Marc de découvrir une ville pleine de surprises, mais il renforce également le lien entre les deux hommes, unis par leur curiosité et leur appréciation commune des histoires qui façonnent les lieux et les gens qui les rencontrent. Alors que les premières notes de musique électronique commencent à résonner le long des quais de Genève, Julien et Marc ressentent l'excitation monter avec l'arrivée des premiers chars de la parade techno. L'ambiance festive et énergique enveloppe les lieux, ajoutant une dimension vibrante à leur journée. C'est à ce moment-là que Julien reçoit une notification sur son téléphone. C'est un message de Samy, son ami qui souhaite les rejoindre pour profiter lui aussi de l'événement. Samy demande à Julien de lui préciser leur emplacement exact pour les retrouver facilement au milieu de la foule animée. Julien, heureux de partager ce moment avec un autre ami, répond rapidement à Samy en lui indiquant leur position précise sur les quais près du monument Brunswick. Il décrit les environs pour faciliter la localisation et ajoute quelques détails pour que Samy puisse les repérer parmi la foule, comme le fait qu'il se trouve près d'un banc face au mausolée Brunswick. En attendant l'arrivée de Samy, Marc et Julien se laissent porter par la musique et l'énergie de la parade, prêts à vivre cette expérience unique et créer de nouveaux souvenirs ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est toujours Denis, c'est toujours le livre Héberger que je lis, et puis merci d'écouter mon blog, mon live, et puis à bientôt la semaine prochaine.